Le croque-mitaine, vous sentez son souffle? Il est là, juste derrière vous. On en parlait autrefois dans les veillées d'hiver, quand le vent sifflait dans les cheminées et que la neige recouvrait les toits. Les anciens disaient qu'il marchait sans bruit, que ses pas ne laissaient pas de traces et que là où il passait, le feu s'éteignait. On racontait qu'il se glissait par la cheminée, comme la brume d'hiver, qu'il soufflait la chandelle avant d'entrer, qu'il prenait la voix du vent pour appeler les enfants. Certains entendaient frapper à la porte, et quand ils ouvraient, il n'y avait que le froid. D'autres juraient avoir vu une ombre longue au seuil des granges, une capuche, un manteau, et des yeux plus sombres que la nuit. Parfois on disait qu'il avait un bec, d'autres fois une main d'os, mais toujours ce souffle, celui qui passe dans la nuque quand on pense être seul, celui qui murmure sans mots et qu'on n'ose pas suivre. Les anciens disaient « Ne laisse jamais la porte entr'ouverte, ne réponds pas si le vent t'appelle. » Parce que le croque-mitaine n'entre jamais sans invitation. Il attend qu'on lui dise « Qui est là ?» Alors il vient. Et quand il vient, le feu s'éteint, le vent s'arrête et la maison retient son souffle. On dit qu'il n'a pas de visage, qu'il prend celui de ta peur. Et quand tu le vois enfin, il est déjà trop tard. Le croque-mitaine